le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, I am waiting, not waiting, not waiting, not waiting. Le fakatsandiria paios, le kiria saiteloi, mele baya saindele kishai le faso. Le maraya saindele kiria baba suturu ime ya mama ye. Le kiria ya sandele kiria baya sanduru. Le kiria ya basa indele kiria mama mama ye. Oh mon Jésus, tu es vivant. Tu es vivant, tu es Seigneur, tu es juste et bon. Amen. Amen. Shalom à toutes et à tous. Soyez les bienvenus. Amen. Alors, qui avons-nous là? Shalom à notre frère Patrick, shalom à notre sœur Marcel Brune, la famille Brune, Georgette y compris. Shalom à notre sœur Odette, shalom Emma Keidou, shalom à notre sœur Amel, shalom à notre sœur Priscilla, shalom à notre sœur Jad, shalom à notre sœur Linda Belvedere, shalom à notre sœur Anne-Maud, shalom à notre sœur Gisèle, shalom, shalom à notre sœur Sanjana, shalom à Joli Cœur John. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que l'Éternel se souvienne de ce qu'il a déposé dans votre vie aujourd'hui encore dans le nom de Jésus. Ok. Amen. Hop. Shalom à notre maman désirée. Nous bénissons le nom du Tout-Puissant ce matin encore. Éternel Dieu, nous te remercions encore pour cette grâce. Un privilège que d'être rassemblés en ton nom, un privilège que d'être rassemblés autour de la parole. Merci pour toutes les âmes que tu as attirées à toi encore ce matin, toutes les âmes que tu as interpellées, toutes les âmes que tu as décidé de plonger dans ta présence, de plonger dans ton atmosphère. Merci Père éternel, parce que en toi nous sommes bien. En toi Père éternel, nous pouvons nous sentir bien. Nous sommes nous-mêmes dans ta présence. Merci Père éternel pour la joie que tu nous accordes ce matin. Merci pour cette joie déposée
débordante. Merci pour la vie que tu accordes encore aujourd'hui. Merci pour l'amour dont nous bénéficions encore ce matin. Aujourd'hui, Père éternel, peu importe les circonstances, peu importe la manière dont nous avons dormi, peu importe la manière dont nous avons sommeillé, peu importe les songes, Père éternel, qui ont pu se dérouler durant la nuit, nous sommes en ta présence ce matin. Nous sommes en ta présence. Nous sommes debout sur la parole de Dieu. Nous ne sommes pas debout que physiquement. Nous sommes debout spirituellement. Même là où vous me voyez, je ne suis pas seulement assis sur une chaise, mais je suis assis sur la parole de Dieu. Je dois être assis sur une parole. Je dois être assis sur une promesse. Je dois être assis sur la grâce. Je dois être assis sur la bénédiction. Cela doit m'accompagner tous les jours de ma vie. Merci, Père éternel, pour l'assurance dont nous bénéficions encore ce matin. Merci dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas fait de toi quelqu'un de faible, car si tu étais quelqu'un de faible, tu dormirais encore. Et il a fait de toi quelqu'un de fort. Ce matin, tu peux dire cela, que tu es fort et tu es à l'image du Dieu Tout-Puissant. Tu es fort et redoutable. Pourquoi tu es fort et redoutable? Celui qui est redoutable est celui qui a la capacité de réveiller les choses spirituelles. Celui qui est décrété et qui est déclaré fort est celui qui a la capacité de se lever le matin pour prendre position. Il sait à quelle heure il doit se réveiller. Il connaît l'attitude qu'il doit adopter. Il est celui qui fait la différence. Donc oui, tu es fort et redoutable. Fort parce que ton esprit est éveillé, et redoutable parce que aux heures à laquelle tu es réveillé, c'est l'heure à laquelle nous renversons et nous annulons toutes paroles qui ne sont pas de Dieu. Voilà pourquoi tu peux déjà bénir Dieu pour ta vie. Voilà pourquoi tu peux remercier Dieu parce qu'il t'a fait et parce qu'il t'a créé. En tant qu'un esprit, tu es un esprit fort. Tu es un esprit fort et redoutable. Un esprit aguerri sur la parole de Dieu. Un esprit qui est fondé, basé, bâti sur la parole de Dieu révélée. Oh éternel Dieu, merci pour cette grâce ce matin. Merci pour cette grâce ce matin parce que tu es en train de communiquer la force à celui qui ne l'avait pas. Merci pour cette grâce ce matin parce que tu es en train d'accorder la force du buffle à celui qui ne l'avait pas. Peu importe la manière dont tu es arrivé sur ce direct, sois impacté maintenant par l'Esprit de Dieu. Sois impacté maintenant par le souffle de vie. Sois impacté maintenant par quelque chose de nouveau afin que tout ce que tu avais sur tes épaules qui n'était pas de Dieu soit maintenant anéanti. Soit maintenant rendu muet, soit maintenant rendu au silence, afin que tu puisses profiter, bénéficier du temps que tu as décidé d'accorder à Dieu. Nous sommes en train de vivre un temps, un instant que nous avons déplacé, que nous avons réservé uniquement pour Dieu. Oui, Père éternel, je te réserve du temps. Oui, mon Dieu, je te réserve du temps. Oui, Père éternel, c'est le temps que je t'ai réservé. Rien ni personne ne peut interférer dans le moment que j'ai dédié à mon Dieu ce matin. Au travers de ce temps, Père éternel, je te dédie la chose. Au travers de ce temps, je manifeste mon amour. Au travers de ce temps, je manifeste ma reconnaissance. Au travers de ce temps, éternel Dieu de gloire, je viens te renouveler, Père éternel, tout ce que j'ai en moi pour toi, tout ce que j'ai, Père éternel, à ton égard. Je viens faire monter cela ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Tu es mon Dieu, celui à qui je me confie, celui en qui je me confie, celui en qui je trouve plaisir, celui en qui je trouve ma sanctification, celui en qui je trouve le pardon de mes fautes, celui en qui je trouve la rédemption, celui en qui je trouve ce dont j'ai besoin pour continuer d'avancer. Tu es ma provision de chaque jour. Là où, Père éternel, je commence à être à sec, si je reste à ton contact, Père éternel, je reste béni et approvisionné. Mes greniers physiques et spirituels ne manqueront jamais de rien parce que ta parole me l'a déclaré, parce que ta parole me l'a décrété. Et si, Père éternel, je suis un homme fort, si je suis un esprit bâti sur le rocher, je n'ai pas à me soucier du lendemain parce que c'est ta bouche qui l'a déclaré. Ta bouche a dit: ne te soucie pas du lendemain, ne te soucie pas du lendemain, ne te soucie pas du lendemain, le lendemain se suffira à lui-même. Éternel Dieu, je ne me soucie pas ni d'aujourd'hui ni de demain, parce que je sais que je t'ai dans ma vie, et tant que je t'ai dans ma vie, la source est avec moi. Oh, là où tu as appelé cet homme-là,
oh mon Dieu de gloire, à venir voir la veuve de Sarepta. Il est venu voir la veuve de Sarepta. Il a dit, même parmi ce temps-là, où l'eau se fait rare, même parmi ce temps-là, où le repas se fait rare, va et ne t'inquiète pas, j'aurai la capacité d'assujettir même les corbeaux pour te nourrir. Éternel Dieu, je ne manquerai jamais de rien, parce que tu as la capacité d'assujettir n'importe qui pour me nourrir, physiquement et spirituellement. Sois loué, sois béni ce matin encore, sois exalté, sois glorifié ce matin encore. Je célèbre ton nom ce matin pour tout ce que tu as fait encore dans ma vie. Même si je ne suis pas méritant, Père éternel, tu es celui qui pourvoit. Même si, Père éternel, je ne suis pas méritant, tu es celui qui exauce. Même si, Père éternel, je ne suis pas digne de toi, tu es celui qui prend le temps de me visiter. Merci parce que ce matin encore, tu prends le temps, Père éternel, de nous visiter malgré nos fautes, malgré nos péchés, malgré, Père éternel, nos transgressions, malgré le fait que nous ayons une attitude qui n'est pas conforme à toi. Malgré cela, Père éternel, nous bénéficions encore ce matin de ta présence. Sois loué, sois élevé, sois magnifié, reçois les remerciements. Quiconque peut me laisser rentrer, Père éternel, chez lui avec un vêtement sale. Tout homme, Père éternel, serait réticent à me laisser rentrer. Oh, merci, Père éternel, parce que toi, tu n'es pas réticent. Tu es celui qui me prend, Père éternel, tel que je suis, et qui me dit, ne te soucie pas, il y a déjà ton nom à la table. Tu as juste à te déshabiller. Retire juste le manteau. C'est même moi qui vais t'aider à retirer le manteau. L'Éternel parle à quelqu'un ce matin. Dieu vient t'aider à retirer ton manteau. Dieu vient t'aider à nettoyer la boue de ton péché. Dieu vient t'aider ce matin. Dieu vient t'aider ce matin à te sanctifier. Et il vient te dire, assieds-toi seulement à table. Il y a une bonne parole pour toi ce matin. Assieds-toi seulement. Mets tes pieds sous la table. Tout a été nettoyé. Tout a été briqué. Tout a été sanctifié. Viens seulement tel que tu es. Viens seulement tel que tu es. Je reconnais ton attention. Je fais la différence. Beaucoup sont sales et n'osent même pas frapper à la porte de peur qu'ils soient refoulés. Mais toi, tu as osé, malgré qui tu es, malgré ce que tu as fait. Ce matin, tu es présent et tu es semblable à cet homme qui se présente à une porte et qui dit, même si je suis sale, je me permets d'entrer parce que je pense que là, on me fera du bien. C'est ici que je dois être. Il a la certitude qu'il doit être là. Donc il fait quoi? Il toque à la porte et on vient lui ouvrir. Et la personne qui lui ouvre lui dit, ne te soucie pas. Laisse les états d'âme, laisse les mauvaises réflexions, laisse les mauvaises pensées, laisse le regard des hommes, laisse le jugement des hommes. Ils n'ont aucun droit sur ta vie. Ils ne sont là que pour palabrer. Ils ne sont là que pour murmurer. Ils ne sont là que pour interférer dans ton avancement. Ils ne sont là que pour t'empêcher de frapper à la porte. Ils ne sont là que pour t'empêcher de te présenter à la porte. Ce matin, il y a une porte pour quelqu'un qui est en train de s'ouvrir. Et cette porte-là t'emmène à la sanctification. Cette porte-là t'emmène dans la présence de Dieu. Cette porte-là t'emmène à manger une nourriture qui doit te faire du bien. Ce matin, l'Éternel est déjà au contrôle et te dit, laisse-moi qui retire le vêtement. Laisse-moi qui retire tes souliers. Souvenez-vous de cette phrase. Oh, je ne suis pas digne qu'il puisse ôter mon soulier. Dit non, laisse-moi faire afin que la parole puisse s'accomplir. Laisse-moi faire afin que ce que l'Éternel a déclaré puisse s'accomplir. Laisse-moi ôter ton soulier. Laisse-moi te retirer ton vêtement. Laisse-moi te nettoyer et te purifier. Laisse-moi m'occuper de toi. Ne te soucie pas du reste. Moi, tu as fait ta part, tu es venu. Tu as fait ta part, tu es venu juste devant la porte. Et tu n'es pas resté que devant la porte. Tu as frappé. Là où tu es connecté ce matin, tu t'es levé ce matin, tu t'es présenté ce matin. Le direct a lieu ce matin. Et ce n'est pas un homme qui t'accueille, mais c'est la présence de Dieu qui t'accueille. Il est celui qui a la bonne parole pour toi et qui te dit, ne te soucie pas de ce que tu as fait hier, ne te soucie pas de la dispute que tu as eue hier avec ta sœur, ne te soucie pas avec la dispute que tu as eue juste hier. Vous êtes couché fâché et ton esprit est resté perturbé. Ça, c'était hier, mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, tu es dans ma présence et quand tu es dans ma présence, tu ne fais rien parce que ta part était déjà de venir et te présenter. Maintenant, je fais ma part et je m'occupe
m'occupe de tes problèmes. Maintenant, je fais ma part et je m'occupe de ta sanctification. Maintenant, je fais ma part et je m'occupe de ton esprit. Maintenant, je fais ma part et je m'occupe de te cuisiner le plat dont tu as besoin ce matin. Maintenant, je fais ma part et je dresse la table afin que tu puisses te sentir à l'aise. Amen. Oh mon Jésus. Fai keteria bafandos. Meko saindelie. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté ce matin et qui a eu une dispute pas plus tard que hier? La transition, il y a une transition qui s'est faite, nous sommes jeudi, une dispute qui a eu lieu juste la veille, le mercredi. Il n'y a pas eu de réconciliation et la personne s'est endormie avec cela dans l'esprit. Est-ce que cette personne est là? Si elle est là, qu'elle se manifeste alors que Dieu est en train de localiser et de parler. Oh là, efe saindele feko yabashaite. Melola indele sekandos. Me peloi deleai. Shekeria saindelo sotoloi. Tu as eu un conflit avec quelqu'un pas plus tard qu'hier. Un échange où vous n'êtes pas du tout tombé d'accord. Ça a jeté un froid dans votre relation. Et le pire, c'est que c'est parti de quelque chose de bête. Ça a été un désaccord. Est-ce que la personne est connectée? Si elle est connectée, qu'elle se manifeste alors que Dieu est en train d'opérer pleinement, que l'Esprit de Dieu est en train de nous bénir et de nous visiter. Amen. Amen. Si cette personne-là ne daigne pas se manifester publiquement, nous respectons son choix, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui est connecté actuellement, qui a eu une discorde, un échange, un désaccord, qui a donné naissance à un poids, et cette personne-là s'est endormie avec ce poids-là, et son esprit a cogité, son esprit a été perturbé durant la journée et durant la nuit. Amen. Si tu es là, prends ta part, prends ta bénédiction. Si tu ne daignes pas te manifester, tant pis. Amen. Notre thème actuel, est comment prier avec efficacité. Comment prier avec efficacité. Nous avons vu dans les directs précédents ce qu'était la prière. Je ne reviendrai pas dessus. Nous avons vu que c'était un moyen de communication que Dieu a instauré, établi entre la créature et le Créateur, et que ce moyen, ce mode opératoire qu'est la prière, c'est le fait d'avoir une discussion, un dialogue instauré. Et qui dit dialogue dit plusieurs parties. Et qui dit dialogue dit un émetteur, un récepteur. Et dans tout dialogue, il y a quelqu'un qui parle et il y a quelqu'un qui doit répondre. Amen. Donc Dieu a établi un système, un mode opératoire qui permet de relier la créature à son créateur. Et ce mode opératoire est appelé la prière. Amen. Beaucoup pensent que la prière est associée à une demande. Non. Prier, ce n'est pas demander. Amen. Prier, ce n'est pas demander. Amen. Prier, ce n'est pas demander. Nous pouvons prier et reconnaître qui est Dieu. Nous pouvons prier et reconnaître ce que Dieu fait. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 11. Tout disciple, toute personne qui a accepté Jésus dans sa vie et qui est en plus de ça passé par les eaux du baptême selon la parole de Dieu. J'insiste, selon la parole de Dieu. Est appelé à expérimenter la prière. Seulement, comme toute chose que nous sommes appelés à expérimenter, les choses sont appelées à être enseignées. Oui, la prière, ça s'apprend.
La prière, ça s'apprend et la prière doit être enseignée. Pourquoi? Parce qu'il y a tout type de prière. Et aujourd'hui, il y a également beaucoup de dieux et de faux dieux. Donc, selon la personne, selon à qui va monter ta prière, le contenu ne sera pas le même. Observons la chose suivante avant de rentrer même dans le verset du jour. Il y a l'authentique et il y a la copie. Ok, je reprends un exemple que j'ai déjà pris précédemment et qui vous parlera facilement. Je prends l'exemple du serpent. Qu'est-ce qui se passe? Dieu parle en Éden à Adam et à Ève. Il donne des consignes, ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Il y a donc un dialogue instauré entre le Créateur et ses créatures. Au moment où ils s'éloignent, ils sont confrontés maintenant à ce que Dieu a déclaré au préalable. Donc, dans la prévention de Dieu, ils sont maintenant confrontés au choix auquel Dieu les a déjà parlé, leur a déjà communiqué l'information. Nous voyons là déjà la grâce que l'Éternel nous fait. Parce qu'à chaque fois que nous sommes quel est le bon terme pour cela? Confrontés. À chaque fois que nous sommes confrontés à une situation où nous sommes appelés à faire un choix qui a une bonne ou une mauvaise conséquence, obligatoirement, Dieu a enseigné, Dieu a parlé auparavant. C'est pour cela que lorsque tu es devant la situation, tu te poses la question, est-ce que je dois le faire ou pas? Quand tu te poses la question, est-ce que je dois le faire ou pas? C'est que Dieu a déjà activé ta conscience et que ta conscience est liée à ce que Dieu t'a enseigné, à ce que Dieu t'a instruit. Or, Dieu instruit même au travers de la bouche d'autrui. Donc, lorsque tu te retrouves dans certaines situations, tu sais que cette chose-là est bonne ou pas parce qu'au préalable, quelqu'un t'a communiqué une information. Maintenant, Dieu a communiqué l'information à Adam et Ève. Et lorsqu'il a communiqué l'information, il y avait là un animal appelé le serpent, un reptile appelé le serpent qui prêtait l'oreille parce que tout ce qui vit sur cette terre a une capacité d'audition. Il entend juste ce que la parole, ce que Dieu déclare. Et lorsqu'ils sont un petit peu à l'écart de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il déclare maintenant ce que Dieu a dit et il le fait interpréter différemment. Afin de quoi? De faire douter et tomber celui que Dieu a créé. Amen. Tout cela à l'aide d'un dialogue. Il y a ce que tu déclares et il y a ce que tu entends. Amen. Est-ce que jusqu'ici vous me suivez? Nous sommes toujours ensemble. Qu'est-ce qu'il se passe? Nous nous rendons compte donc de la portée de la parole. Maintenant, si Dieu a la capacité de déclarer quelque chose et que cela est appelé à se manifester et à vivre, nous voyons également que l'homme a cette capacité de voir Dieu, de libérer une parole pour Dieu que l'on appelle la prière. Donc, il y a ce fameux dialogue qui est instauré. Amen. Là où je veux en venir, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, l'homme qui n'est pas en Jésus opère comme le serpent. Il fait quoi? Il reprend les informations du commencement et il les détourne pour glorifier quelqu'un d'autre. Amen. C'est ce qu'on appelle un stratagème. Regardez maintenant comment opèrent les marabouts, comment opèrent les sorciers, comment opère toute personne qui est dans les sciences occultes, toute personne appartenant à un mouvement contraire à Dieu qui relie la terre à l'invisible. Qu'est-ce qu'ils font? Vous regardez les séries, dès que vous voyez un voyant, vous voyez quelqu'un avec une boule de cristal et autres, qu'est-ce qu'ils font?
ils font des prières auprès d'une divinité. Ils veulent faire quoi? Créer un lien entre le visible et l'invisible. Créer un lien entre ce qui est naturel et ce qui n'est pas naturel. Ce qui nous montre qu'il y a donc bel et bien plusieurs types de prières. Selon qui tu es, selon en qui tu crois, ta prière ne sera pas pareille. Il y a donc des prières positives et des prières négatives. Il y a donc des prières qui peuvent te faire du bien et des prières qui peuvent te faire du mal. Il y a des prières qui peuvent te connecter à quelque chose de bien et des prières qui peuvent te connecter à quelque chose de mal. Voilà pourquoi la prière doit être enseignée. Amen. Ça, c'est mon introduction. La parole dit quoi maintenant dans Luc chapitre 11 ? C'est juste pour vous dire qu'on a détourné la dimension de la prière et on l'a emmené autre part. À la base, si nous devons nous référer à la parole de Dieu, la Bible déclare quoi? Tu n'adoreras aucun autre Dieu que moi. Ça veut dire quoi? Tu ne prieras aucun autre Dieu que moi. Si tu restes là-dedans, tu ne feras que prendre la bonne part et la bonne direction. Amen. Mais si par contre tu commences à te détourner et à croire aux autres dieux, la prière qui était censée m'être dédiée sera dédiée aux autres dieux. Et si tu commences à dédier une prière à d'autres dieux, tu fais quoi? Tu viens rentrer dans la charte qui correspond aux autres dieux. Pourquoi? Nous voyons dans Lévitique, nous voyons dans Exode, comment Dieu parle aux sacrificateurs. Amen. Je vais un peu plus loin. Ce n'est pas parce que nous bénéficions de la grâce aujourd'hui et que nous sommes sous la nouvelle alliance que nous ne sommes plus sacrificateurs. Non, la Bible déclare dans le Nouveau Testament que nous sommes appelés à être un royaume de sacrificateurs. Donc, si nous sommes appelés à être sacrificateurs, nous sommes également reliés à l'attitude des Lévites. Nous sommes reliés à l'attitude du sacrificateur dans le temple, dans le tabernacle. La seule chose qui change, c'est que nous ne sommes plus liés à quelque chose de physique. Toi et moi, nous ne sommes plus liés à une arche. Nous ne sommes plus liés à un tabernacle physique. Nous n'avons plus besoin que la présence de Dieu soit matérialisée. Nous n'avons plus besoin d'un lieu comme le tabernacle. Ce lieu-là maintenant a été emmené dans le domaine spirituel. Et Dieu dit quoi? Le tabernacle, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Vous êtes appelés à être le temple du Saint-Esprit. Et pour que le temple puisse être entretenu, nous devons être dans la prière. Amen. Est-ce que nous sommes toujours ensemble ce matin? Maintenant, pour que le temple soit entretenu, nous prenons ce que Dieu a instauré aux Lévites dans le tabernacle. Amen. Voilà ce que la parole nous enseigne maintenant. Tu vas aller voir un charlatan et il te dira, va près d'une rivière, prends une petite bouteille. Tu prendras la petite bouteille, tu mettras de l'eau dedans. Et une fois que tu rempliras la bouteille d'eau, tu iras prendre le sang d'un poulet, tu mettras dedans et tu y mettras le sel. Tu vas secouer tout ça et tu prends ça tel jour. Il te donne quoi? Un rituel. Amen. Il te donne quoi? Un principe. Il te donne quoi? Un mode opératoire. Il te donne des instructions pour te relier au Dieu auquel il croit. Amen. Donc il fait quoi? Il vient copier ce que Dieu a instauré comme il l'a fait du temps des Lévites. Où il dit aux Lévites, vous serez appelés à être des sacrificateurs qui allaient opérer dans le tabernacle, dans la présence de Dieu. Et pour opérer dans la présence de Dieu, voici maintenant les instructions claires, nettes et précises. Donc nous voyons bien que le diable imite cela dans le but de te faire aller ailleurs. Amen. Voilà pourquoi peut-être que tu as pratiqué dans ta vie passée.
Mais Dieu vient te montrer cela, que ce que tu as libéré de ta bouche, la participation au rituel que tu as fait, cela a déclenché des choses. Amen. Si lorsque tu pries Dieu, cela déclenche sa grâce, cela déclenche une bénédiction, le charlatan, les consignes que tu as appliquées, lorsque tu l'as déclaré, lorsque tu as signé ton accord verbal avec lui, lorsque le contrat spirituel a été signé, les paroles que tu as relâchées ont été des paroles semblables à une prière. Et donc il a fait quoi? Il a fallu faire des rituels pour exaucer la prière. Donc, il y a plusieurs types de prières. La prière est appelée à être enseignée. La Bible dit donc dans Luc chapitre 11, à partir du verset 1, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Virgule. Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Donc, Jean lui-même était un témoignage. Et lorsqu'on observait la vie de Jean, on voyait que Jean enseignait les disciples. Et il les enseignait à quoi? À prier. Le disciple doit être amené, appelé, destiné à apprendre à prier. À prier quoi? Selon le maître. Amen. Or, le maître est le modèle d'en haut. Amen. Nous voyons quoi? La Bible nous enseigne cela. Nous sommes appelés à être les imitateurs de Jésus-Christ. Or, la Bible nous enseigne dans le verset 1, Jésus priait. Donc, si Jésus lui-même priait, c'est que nous-mêmes, nous devons également prier. Amen. Est-ce que tu peux marquer cela? Je dois prier. Je dois prier. C'est un devoir. C'est un devoir. Le disciple est obligé de prier. Un disciple qui veut prospérer, un disciple qui veut avancer, un disciple qui veut évoluer, un disciple qui veut devenir mature dans le spirituel est obligé de prier. Un disciple qui ne prie pas est un disciple fragile. Un disciple qui ne prie pas est un disciple versatile. Un disciple qui ne prie pas selon le modèle d'en haut est un disciple qui ne fera pas long feu. Amen. Amen. Et lorsque tu es en train de dire « je dois prier », c'est ton âme. C'est ton âme que tu es en train d'interpeller. Tu parles à ton âme et tu es en train de dire à ton âme « hey, toi là, toi et moi on prie jamais, mais il est temps de prier. » Laisse-moi te dire cela ce matin. Il est temps de prier. Il est temps de prier. Jésus lui-même priait. Qu'est-ce qui fait que les disciples là viennent voir Jésus et lui demandent d'être enseignés sur la prière? Parce qu'ils ont vu les effets de la prière de Jésus. Ils sont témoins des fruits de la prière. Qu'est-ce qui fait que auparavant, tu as plus été voir un marabout, tu as plus été voir un féticheur, tu as plus été voir un exorciste? Pourquoi? Parce que tu as entendu parler des pratiques et tu as entendu parler des résultats des pratiques. C'est selon ce que tu entends. Oh, Faikelai. C'est selon ce que tu entends qui te pousse à prendre des décisions. Ça, c'est la loi adamique. Selon ce que Ève a entendu dans son oreille, ça l'a influencé et lui a permis de prendre une décision. C'est ce qui rentre dans tes oreilles spirituelles et non physiques. En fait, ce que le serpent a déclaré n'était pas physique, parce que ce qu'il a déclaré avait pour but de cibler l'esprit de Ève.
Nous sommes dans le spirituel, nous ne sommes pas dans le physique. Voilà pourquoi les paroles que tu déclares ne sont pas des paroles physiques, mais ce sont des paroles qui sont liées au spirituel, dans le but d'établir un lien, une connexion, une relation qui t'emmène à une intimité avec Dieu. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Est-ce que ce que je dis est compréhensible pour l'instant? Nous devons copier le modèle d'en haut. Et Jésus dit quoi? Il dit quoi? Jésus priait un jour en un certain lieu. Certains lieux. À chaque fois que vous voyez Jésus en train de prier, il n'y a que deux cas. Le premier, il partit à la montagne, il se rendit dans le désert, il s'éloignait. Cette première dimension, c'est quoi? La dimension de l'individualité et de l'intimité. Amen. La deuxième dimension, c'est lorsque tu vois, il imposait les mains et priait pour les malades. Il y a donc, avant de relâcher la chose, il doit d'abord prendre la chose. Tu ne peux pas relâcher ce que tu n'as pas. Je prends un exemple. Comment peux-tu donner de l'argent à quelqu'un qui est pauvre si toi-même tu n'as pas d'argent? Tes poches sont vides et quelqu'un t'interpelle dans la rue. Excuse-moi, tu n'as pas 1 euro? Qu'est-ce que tu vas dire? Ah non, désolé, je n'ai que ma carte bleue. Oh non, désolé, je n'ai pas 1 euro. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Aussi bien dans le physique que dans le spirituel. Nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. Donc il faut d'abord que tu bénéficies de l'enseignement et l'enseignement t'emmène à la provision. Et après que tu sois approvisionné, Dieu te permet de distribuer un peu de ta provision. Donc Jésus monte à la montagne. Regardez à chaque fois, lisons la parole de Dieu jusqu'au bout. Jésus s'éloigne. Voilà, bon, c'est l'exemple parfait. J'allais chercher loin pour rien. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, donc il est parti à la montagne. Il est parti faire son tête-à-tête avec Dieu. Il est parti dans l'intimité cultiver ce qu'il a instauré avec Dieu. C'est-à-dire quoi? Jésus a des habitudes. Jésus ne peut pas se passer de la présence de son Père. Il ne peut pas, il ne peut pas être loin de la présence de Dieu. Il ne peut pas passer un jour sans qu'il se soit écarté et qu'il se soit connecté à la présence de Dieu, sans qu'il ait été chercher la face de l'Éternel, sans qu'il ait été glorifier le nom de l'Éternel, sans qu'il ait été récupérer les informations, sans qu'il ait été récupérer les instructions. Combien de jours toi et moi on passe sans prier Dieu? Combien de jours toi et moi on passe sans même demander à Dieu qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui? Combien de jours toi et moi on passe sans même que tu puisses demander l'avis de Dieu? Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui pour toi? Qu'est-ce que je dois libérer comme parole? Est-ce que je dois rencontrer quelqu'un qui doit me bénir? Est-ce que je dois rencontrer quelqu'un que je dois bénir? Est-ce que je dois relâcher une parole à quelqu'un pour que ça puisse lui sauver la vie? Nous ne prenons même pas le temps de connaître la pensée de Dieu pour notre vie. Il y a un plan que Dieu a vu dans le domaine spirituel. Avant que tu sois dans le sein de ta mère, Dieu avait déjà déclaré une parole. Il connaissait déjà où il t'emmenait dans ta destinée prophétique. Maintenant, pour que tu puisses rentrer dans ta destinée prophétique, il faut saisir le temps. Si tu veux saisir le temps, il faut d'abord consulter Dieu. Si nous avions auparavant, dans le domaine spirituel, avant que nous soyons convertis, si nous avions déjà le comportement de consulter pour savoir, nous devons maintenant appliquer cela dans la justesse. Peut-être que tu t'es laissé lire les lignes de la main parce que tu étais intrigué par les choses astrales. Il fallait que tu saches ce qu'allait devenir ta vie. Il fallait que tu saches quel était le domaine sentimental, comment ça allait.
Quand tu regardes à la télé, on te donne les numéros de téléphone. Tu as eu la curiosité, tu as appelé, tu as dit oui, je voulais savoir qu'est-ce qui allait m'arriver demain. Tu ouvres ton horoscope. Pourquoi tu ouvres l'horoscope? Beaucoup disent oui, mais c'est pour rire. C'est pas pour rire. C'est parce que indirectement, quand tu lis l'horoscope, il y a quelque chose que tu trouves, ça te touche directement. Tu as l'impression que c'est de toi dont on parle. Voilà pourquoi chaque jour tu lisais l'horoscope. Parce que tu disais, mais attends, j'ai lu une fois, ça m'a surpris parce que ce qui était marqué, c'est exactement ce que j'ai vécu. Tu grattes ta tête. En fait, au moment où tu lis l'horoscope, tu es en train d'ouvrir une porte à ton esprit, à ce qui a été placé, ce qui a été emmagasiné, ce qui a été échafaudé. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement des mots, ce sont des mots qui pénètrent ton esprit et c'est celui qui a émis les mots qui est en train d'opérer et de te relier. Or, il y a une source et un mode opératoire. Le mode opératoire permet de faire la liaison entre la source et la personne qui doit être atteinte. Oh Jésus. Est-ce que nous comprenons un peu ce qui est en train de se dire là? Tu as pris ton 20 minutes et tu as été dans la catégorie, comment on appelle ça là? L'astrologie, là, j'oublie même le terme. Et tu as dit, ah, moi je suis Gémeaux, et tu vas lire. Gémeaux, aujourd'hui vous aurez une vie compliquée. Vous êtes quelqu'un ayant un tempérament Vous êtes quelqu'un d'assez sauvage et vous verrez qu'aujourd'hui vous rencontrerez quelqu'un qui vous fera du bien. Si cette chose-là arrive, c'est ce qui te permettra de croire. Et chaque matin tu ouvriras et tu iras lire l'horoscope. C'est purement démoniaque et purement satanique. Est-ce que c'est pas parce que nous avons arrêté la pratique que le lien a été supprimé? Non. Quand tu arrêtes une pratique, il faut couper le lien qui a été tissé. Amen. Jésus vient faire quoi? Il a tissé un lien avec Dieu. Et dès qu'il revient, la première chose que l'on demande, c'est sa provision. Quand tu ouvres ton horoscope et que tu commences à lire l'horoscope, qu'est-ce que tu fais? Tu viens chercher quoi? Une provision. Inconsciemment, tu te relis. Tu relis ta vie à ce qui est écrit. Et si tu relis ta vie à ce qui est écrit, tu relis ta vie à celui qui a écrit le scénario, celui qui a tout mis en œuvre. Amen. Donc, ces personnes-là, elles viennent faire quoi? Elles viennent aussi se connecter à la source. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé un de ses disciples, il lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » On sent que tu as quelque chose de spécial. Enseigne-nous. Enseigne-nous. Et quand vous regardez bien, il lui dit quoi? Il leur dit, quand vous priez, dites Père. Dans certaines versions, il dit, enfin, ce n'est pas certaines versions, mais lorsque vous regardez, quand nous sommes éduqués, pour beaucoup, par le mouvement catholique, la première prière qu'on t'apprend, c'est quoi? Entre guillemets, le Notre Père. Mais si tu regardes juste là, il dit quoi? Quand vous priez, dites Père. Ça veut dire quoi? Quand tu dis Père, ça veut dire que tu dois reconnaître qui est ton Père. Peux-tu reconnaître quelqu'un que tu ne connais pas? C'est ma question. Est-ce que tu peux décrire quelqu'un que tu ne connais pas? C'est pas possible. Donc, quand tu pries, c'est quoi? Reconnaître avant tout qui est le Père. Ne peut déclarer Père que celui qui a connu le Père. Quand tu déclares Père, ça veut dire que tu acceptes son statut et ce qui va avec. Lorsque tu es enfant, les premiers mots que tu commences à déclarer de ta bouche, en général, c'est pas maman, c'est papa. Pour la plupart du temps. Ça veut dire quoi? Que tu es en train de reconnaître celui qui t'éduque. Tu es en train de reconnaître
l'autorité. Tu es en train de reconnaître celui qui te donne à manger. Tu es en train de reconnaître celui qui est relié à ta vie. Amen. Donc lorsque tu pries, tu dois reconnaître qui est l'auteur. Tu dois reconnaître qui est la source. Tu dois reconnaître qui est ton Dieu. Qui est ton Père au-dessus de tous les pères. Amen. Nous devons connaître qui nous servons. Voilà pourquoi la Bible nous a enseigné que le peuple périt par manque de connaissance. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Ou est-ce que nous sommes déjà perdus? Où est-ce que je pense? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous interpelle ou pas ce matin? Ou est-ce que... Non, ce matin, vous êtes tellement calme, je me dis, oh, le livre vous a attrapé. Nous allons prendre Jacques. Jacques, chapitre 4, verset 3. C'est une parallèle. Amen. On peut même prendre à partir du verset 2, Jacques chapitre 4, à partir du verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Regardez la suite. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Donc pour tous ceux qui associent la prière à une demande, la Bible enseigne cela. Vous demandez et vous ne voyez pas la prière s'exaucer. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Si vous demandez mal, c'est que vous ne savez pas prier correctement. Voilà pourquoi nous devons être enseignés sur comment prier. Amen. Beaucoup vous diront la chose suivante. Oui, ne t'inquiète pas. La prière, ce n'est pas un souci. Le Saint-Esprit va te conduire. L'onction va te conduire. L'onction a sa part. Mais il y a une autre part à côté. Que l'Éternel bénisse le frère Christian, qui a commencé visiblement le travail un peu plus tard que d'habitude. Que l'Éternel te protège durant l'ensemble de ta journée. Que la grâce soit relâchée sur ta vie. Que l'Éternel se souvienne du sacrifice que tu fais chaque matin de te connecter à sa présence pour être enseigné. Et que les enseignements puissent être appliqués dans sa présence dans le nom de Jésus. Amen. Frère Christian, tu dois également avoir une vie de prière. Et vous savez, ces disciples-là, ils sont obligés de toucher le cœur de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils viennent déclarer « Enseigne-nous ». Celui qui vient déclarer « Enseigne-nous » est celui qui se rend compte qu'il ne connaît pas et qu'il ne sait pas faire. C'est donc une attitude d'humilité. Or, la Bible enseigne cela, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait quoi? Il fait grâce aux humbles. Si tu veux que Dieu te fasse grâce, reconnais la chose. Quand tu commences à prier le matin, tu peux dire à Dieu, je ne sais pas prier, mais enseigne-moi la prière. Qu'est-ce que l'enseignement? L'enseignement, c'est quoi? C'est le partage d'un art. C'est apprendre l'art. L'art de. Donc, lorsqu'il demande, enseigne-nous, et donc, apprends-nous l'art de la prière. Apprends-nous l'art de la communication divine. Apprends-nous l'art de prier, l'art d'établir un dialogue avec Dieu. Apprends-nous l'art de rentrer dans l'intimité avec Dieu. Amen. Prier n'est pas seulement un dialogue avec Dieu. Quand tu pries, ton but principal est que tu puisses rapprocher ton cœur du cœur de Dieu. Amen. Cela me fait penser à un passage biblique. Est-ce que je peux retrouver ça?
Je crois que c'est ça. Hein? Oui, c'est ça. Matthieu 6, verset 7. Voilà. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Waouh! On va bien exploiter ça par la suite. On va vraiment de toute façon s'étaler sur comment prier avec efficacité. Mais regardez le verset 7, c'est ça qui nous intéresse. En priant, ne multipliez pas les vaines paroles. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront quoi? Exaucés. Dans l'exaucement, il y a ce que tu demandes et ce que tu penses qui va être fait. Or là, la Bible nous enseigne quoi? Que beaucoup demandent, mais ne sont pas exaucés parce qu'ils ne savent pas demander. Pourquoi ils ne savent pas demander? Parce qu'ils ne connaissent pas la charte. Ils ne connaissent pas le mode opératoire. Amen. Dans toute chose que tu veux faire, il y a à chaque fois une notice. Donc les disciples qui s'approchent de Jésus, ils font quoi? S'il te plaît, donne-nous la notice. Nous avons entendu parler que Jean lui-même avait une notice et il faisait quoi? Il arrivait à expliquer, partager, enseigner la notice pour se servir de la prière. Donc, ce n'est pas mal que de dire à Dieu, enseigne-moi, Père éternel, les rudiments. Enseigne-moi, Père éternel, s'il te plaît, comment prier. Et Dieu ouvrira ton esprit. Dieu te fera lire la parole différemment. Et tu comprendras comment nous devons opérer et établir les choses dans la prière. La prière n'est pas seulement... Pour toutes les personnes qui vivent la journée et qui disent comme cela, oh, je n'ai même pas eu le temps de prier aujourd'hui. Je n'ai même pas passé du temps dans la prière aujourd'hui. Ce n'est pas le fait que tu n'aies pas passé du temps dans la prière. Tu n'as juste pas, comment je veux dire ça? Tu n'as pas pris le temps de t'enfermer dans ta chambre, de fermer la porte et de t'adresser à Dieu. Amen. C'est pour ça que tu penses que tu n'as pas passé de temps dans la prière et que tu n'as pas prié Dieu. Or, Dieu est le Dieu de tout temps et de toutes circonstances. Amen. Il a donc la capacité de créer des circonstances dans la journée où tu peux établir une connexion avec Dieu. Regardez le Wi-Fi aujourd'hui. Est-ce que votre téléphone bénéficie de la 4G, de la 5G même aujourd'hui? Partout où vous allez, dans le monde entier, il y a toujours une possibilité d'être connecté. Cette dimension physique a été prise dans le domaine spirituel. Ils ont dit, mais si aujourd'hui, avec la technologie, on peut être connecté, comme l'homme est connecté à Dieu en permanence. L'homme est connecté à Dieu en permanence. La seule particularité, c'est que tu peux être sous un tunnel. Ta connexion passera quand même. Tu peux être dans le tunnel A86, tu peux être dans le pire des tunnels, même le tunnel de la Défense, là où il n'y a aucun réseau, même le tunnel sous la Manche, où tu n'as peut-être pas de connexion. Dieu est celui qui a la capacité d'établir une connexion avec sa créature, n'importe où, n'importe quelle heure, n'importe condition, n'importe quelle circonstance. Il établit la connexion. Tu peux être connecté à Dieu à n'importe quel moment. Quand tu fais tes courses, tu peux prier. Quand tu es sous la douche, tu peux prier. Tu es aux toilettes, tu peux prier. Tu descends les escaliers, tu peux prier. Chaque occasion est bonne pour établir une connexion avec Dieu et recevoir les instructions divines. L'art de la prière. Il y a un temps, oui, où tu dois t'enfermer dans le lieu secret et prier. Mais le lieu secret, c'est l'intimité. Si aujourd'hui, tu pars au travail et que tu prends 1h30 de bouchon dans la voiture, c'est également un lieu d'intimité. Parce que personne ne vient te déranger dans ta voiture. Si ce n'est la distraction de ce monde.
Donc dans l'art de la prière, si Jésus lui-même montait à la montagne, si Jésus lui-même partait s'isoler, c'est pourquoi? Pour qu'il n'y ait aucune distraction, pour qu'il ne soit pas sujet au chuchotement, pour qu'il ne soit pas sujet aux diverses choses qui peuvent l'entourer, à tout parasite physique et spirituel. Il fait quoi? Il s'éloigne, il se coupe d'eux. Celui qui a l'art d'opérer dans la prière est celui qui vient se couper d'eux. Amen. Donc lorsque tu veux, moi je sais que dans ma jeune conversion, lorsque j'ai commencé et que je voulais passer du temps dans la prière et que c'était un défi pour moi de prier, j'éteignais mon téléphone et je le mettais loin de moi. C'est-à-dire qu'il fallait que je mette le téléphone dans la pièce la plus lointaine pour que même ma chair puisse me dire « Oh, j'ai la flemme d'aller regarder mon téléphone. Si on m'envoyait un message, si mon téléphone a vibré, peut-être c'est important ou pas important. » Non, rien ne peut être plus important que passer du temps dans la présence de Dieu. Rien ne peut être plus important que le dialogue que tu es en train d'établir avec Dieu. Rien n'est plus important que la voix de l'Éternel. Rien n'est plus important qu'une réponse que Dieu peut t'apporter. Amen. C'est une grâce et un privilège que Dieu puisse te répondre. C'est l'art du dialogue. Amen. Bon, il est déjà 7 heures. Je vais clôturer là-dessus. Ce qu'il faut retenir ce matin, c'est que la prière, ça s'enseigne. La prière, ça s'enseigne. Donc, nous sommes là pour ça, sur l'ensemble, sur une période à durée indéterminée, nous allons être que là-dessus. Nous savons que la prière est un mode opératoire instauré par Dieu, qui permet quoi? Qui permet un dialogue. Qui dit dialogue dit échange. Il y a celui qui parle et celui qui répond. Amen. C'est l'échange. Le mode opératoire qui est instauré est un dialogue divin entre la créature et son créateur. La prière permet d'être séparé et d'être coupé des choses d'à côté. Celui qui veut demeurer dans la prière est celui qui vient s'isoler. Amen. Tu veux rechercher la face de Dieu, mets-toi à part, de côté. Amen. Bon, je vais m'arrêter là. Vous savez tous, c'était très calme aujourd'hui. Je me dis, est-ce que vous ronflez peut-être? Je ne sais pas. Amen. Éternel Dieu de gloire, nous tenons à te remercier pour ta grâce. Nous tenons à te remercier encore pour ta fidélité. Merci Père éternel pour tes instructions et ce que tu as encore instauré aujourd'hui. Merci Père éternel pour ta parole. Que cette parole Père éternel nous fasse du bien. Que cette parole Père éternel nous amène à maturité. Sachez une chose, on ne reconnaît pas un homme fort dans la prière à sa capacité à prier longtemps. Non. Non. Tu peux prier 5 minutes et être plus efficace que quelqu'un qui prie pendant 1h30. Nous verrons ça demain. Amen. Shalom à notre pasteur, Béatrice Zoé. Ce qui fait la différence, c'est l'alliance que tu crées avec Dieu. Ce qui fait la différence, c'est là où Dieu t'emmène. Et Dieu t'emmène dans l'obéissance. Amen. Nous verrons donc cela demain. Demain, nous allons voir l'obéissance dans la prière, l'alliance au travers de la prière. Et vous allez comprendre pourquoi un homme peut prier pendant 5 minutes et peut être plus efficace qu'un homme qui prie pendant 5 heures. Amen. Que la grâce de l'Éternel vous accompagne. Que la faveur de l'Éternel vous accompagne encore en ce jour. Et je ne vous ai pas oublié, demain il peut y avoir une interrogation surprise. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Elles ne sont point épuisées. Donc, déjà hier, vous avez dû obligatoirement, vous avez dû voir la main de Dieu agir dans votre vie. C'est obligé. Aujourd'hui, pareil. L'enseignement était captivant. Non, c'est la première fois. En plus, je crois que c'est la première fois depuis 2023 que sur un direct, vous êtes aussi calme.
J'en suis sûr que là, quand je vais regarder les commentaires, à la fin, là, ça va être la moins... comment je peux dire ça? Là où il y a le moins de commentaires. Vous avez été trop calme. Je me suis même demandé si le direct buguait ou pas. Mais le direct était trop captivant. Frère Patrick, vraiment. Donc ça veut dire quoi? Les autres matins, c'est pas captivant et pourtant vous bombardez de commentaires. Bon, je blague. Il est 7h05, je vous libère. Que l'Éternel vous fasse grâce. On se donne rendez-vous ce soir pour notre lecture biblique. Nous sommes actuellement dans le livre de Lévitique et nous avançons déjà bien puisque nous sommes presque au 20e chapitre de Lévitique, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est une grâce. C'est une grâce. Continuez comme vous le faites avec assiduité et rigueur. Soyez bénis, peuple de Dieu. Shalom.